Tu veux savoir quels sont mes 3 meilleurs et 3 pires exercices pour les biceps? Reste dans les parages. Non, mon pire exercice pour les biceps n'est ni les curls dans un rack, ni les curls avec une barre olympique et de fausses plaques de 15, même si elles sont réelles. Quoi qu'il en soit, mon premier pire exercice est les curls inversés à la barre droite. Pourquoi les curls inversés à la barre droite ne sont-ils pas si bons pour vos biceps? Je veux dire, regardez, cela pourrait être votre exercice préféré. Et si c'est le cas, continuez à le faire. Si cela fonctionne pour vous, cela fonctionne pour vous. Faites ce que vous voulez, chérie. Mais pour ceux qui veulent changer les choses ou pourraient dire qu'ils n'aiment pas le faire. Ils font mal à mes avant-bras. Mon poignet se sent bizarre. Comme la plupart, je suis mal à l'aise en les faisant, alors ne les faites pas. Voici pourquoi. Il s'agit davantage d'un exercice pour l'avant-bras que pour le biceps. Malgré les curls, l'essentiel de cet exercice cible principalement les avant-bras. Pourquoi? Eh bien, la plupart de cet exercice est soutenu par mes pouces. Et cela ne met pas votre corps dans la meilleure position pour maximiser la croissance musculaire de vos biceps. Pour fusionner les biceps avec les avant-bras, faites des curls marteau. Vous allez obtenir un recrutement bien meilleur en faisant des curls marteau à vélo qu'en faisant des curls inversés à barre droite, lorsque vos pouces font tout cela pour essentiellement soutenir tout le poids. Tu sais quoi? Ceux-ci sont en fait programmés durant ma formation de football universitaire. Ils font des boucles Zottmann. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais pourquoi ne sont-ils pas si bons? Eh bien, j'entends parler de confusion musculaire, mais comme je suis vraiment confus, ne travaillerai pas sur mes avant-bras ou biceps juste quand j'arrive à un point où c'est comme « Oh oui, c'est juste bien, cette négative en bas, c'est comme « Non, psych, quoi ?» Et tu es comme « Wow, comme… » Alors tu es comme « Oh, je pourrais aussi bien obtenir vraiment une belle étirement en bas pour mes avant-bras. » Et ce n'est pas psych. Et tu es comme quoi? Pouvons-nous Juste rester à un, il y a 2 excellents exercices là. Nous avons un excellent curl normal, un joli petit curl biceps supiné facile, en alternance ou en même temps. Et si vous voulez faire comme les avant-bras et vous venez, faites des curls de marteau. Faites juste des curls de marteau après avoir fait ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci. Ça a l'air bien et ça a l'air chic. Mais vous manquez le coche quand nous voulons tirer le maximum du recrutement musculaire, qui va être dans cette belle position étirée de la levée ici. Et si vous voulez obtenir le meilleur de l'étirement, faites un mouvement où vous l'étirez ici, puis un autre mouvement où vous l'étirez ici. Nous n'avons pas à mélanger les choses maintenant. Je viens de voir ça dans la vidéo et je comprends. Même si tu sais, je suis bien sur cette chose, mon coude est bien là, juste dans mon aisselle, une bonne levier et une bonne traction. Mais pourquoi ai-je besoin de défier ma poitrine en tenant cette chose dans une position gênante quand je peux littéralement juste aller chercher un regard, juste utiliser ça? Je peux faire ça. Je peux utiliser une barre. Je peux utiliser des haltères. Pourquoi devons-nous ajouter des choses? Pourquoi faut-il mélanger les choses? N'est-ce pas? Cela ne fait pas travailler vos biceps plus durs quand il doit diviser une partie de cette énergie pour rapprocher vos bras, juste pour tenir l'haltère ensemble. Gardez les choses simples, restez fidèles aux bases. Faites un curl de prédicateur normal de n'importe quel type est mieux que de serrer un haltère ensemble et de faire des curls de prédicateur. Imaginez voir quelqu'un assis sur une vraie machine à curl de prédicateur dans une salle de sport en disant qu'il préférerait une autre option à la place. Je vais utiliser cette machine qui fonctionne parfaitement bien. Et vous savez quoi? Je ne veux même pas utiliser ça correctement. Je vais utiliser ça juste pour m'amuser un peu. Visser les barres, visser les haltères. Faisons autant l'équilibrer comme ça ensuite. Nous sommes dans les équilibreurs. Comme s'il allait se recourber de cette façon. La vraie façon de se recourber, c'est moi ensuite, avant que je ne casse certaines des merdes. Maintenant, mes 3 meilleurs exercices de biceps sont basés sur une grande chose. Garder une longueur d'avance sur la gouttière, c'est basé sur quelque chose, mais une plus importante, c'est de se mettre dans une position où vous obtenez un étirement naturel dans le biceps. Et quand votre biceps, si c'est étiré, c'est sous une charge. Je ne parle pas simplement d'étirement et de suspension. Je parle d'étirement sous une charge et de création de tension dès le départ. C'est ce que nous essayons de faire. Et c'est ce que font ces 3 exercices de biceps. Incliné, curls avec haltère. Juste à partir d'ici, dès le début,
Mon biceps, parce que je dois m'assurer que je suis engagé maintenant, j'ai une belle étirement ici. Et parce que je suis dans cette excellente position d'étirement, il y a déjà une charge sur mon biceps. Et puis à partir d'ici, nous allons faire des curls soit un à la fois, soit les deux. Mais de toute façon, dès le début d'ici jusqu'ici, il y a de la tension. Et puis tout le chemin vers le bas, s'étirant au fond, un grand étirement agréable, et puis se recourber à nouveau. Encore une fois, quelques conseils. Épaules loin des oreilles, en engageant du sol au noyau. Donc, nous voulons nous assurer que nous sommes toujours engagés le long de nos épaules, mais en le laissant s'étirer, puis en tirant vers le haut et vers l'arrière. Assurez-vous que nous avons également cette chose inclinée assez haut pour que nous soyons naturellement suspendus par les épaules. Si c'est plus bas, on entre dans quelque chose comme déchirure de l'épaule, déchirure de la coiffe des rotateurs, déchirure de la coiffe des rotateurs. Territoire de déchirure de la coiffe des rotateurs. Exactement où nous sommes. Vous ne voulez pas être ici. Nous voulons être en haut. Je dirais environ 45 degrés naturellement ici. Et une fois que nous avons les poids, ils vont naturellement nous pousser vers le bas. Et ensuite, lorsque nous supinons, nous allons nous ouvrir et obtenir « Oh, ce biceps est allumé ». Juste ici, épaules en arrière, loin des oreilles. Et ensuite, oh, le contrôler en descendant. 2, encore 3, étirez-vous. Ou 2, encore 3, étirez-vous. Vous me remercierez plus tard. Numéro 1 sur cette liste, curls biceps supinés aux haltères à 45 degrés d'inclinaison, étape 5 fois. Et le numéro 2 sur ma liste est l'un de mes préférés, les curls marteau sur poulie basse en inclinaison. Et pourquoi j'aime cela? C'est parce que cela nous met naturellement dans une excellente position où notre biceps est étiré et tout le temps que nous travaillons, nous sommes sous charge. Comment mettre en place celui-ci? Tenez-le comme vous voulez. J'aime utiliser la balle elle-même, soit comme ça, soit comme ça. Cela peut ne pas être confortable pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez facilement en obtenir un de ces derniers. Ce n'est pas aussi long, serré ou non, et faites-le comme ça si... Vous pouvez maintenant faire ces choses individuellement ou simultanément. Nous allons saisir les deux poignets pour moi. Mes mains sont ici, les épaules en arrière au-dessus des oreilles. Je vais procéder comme pour un écarté avec câble. Je vais faire quelques pas en avant où mes biceps sont essentiellement étirés naturellement. Les épaules reculent, la poitrine se lève. Je vais contracter mes bras si bien et si fort. Et à partir de là, je me contente de tirer au niveau des coudes. Tirez d'ici puis revenez en arrière. Laissez-le m'étirer. Poitrine ouverte, tirant vers le haut. Oh, tout ce que nous faisons, c'est tirer le pouce vers le haut. Et un excellent étirement, et non seulement nous obtenons un brachioradial irréel où votre avant-bras est engagé, mais aussi vos biceps également. Enfin et surtout, le véritable curl de prédicateur à la machine. C'est maintenant un élément de base présent à chacune de mes séances de bras ou de dos. Mais voici ce que nous voulons faire pour nous assurer que nous tirons le meilleur parti de cet exercice en termes d'étirement du biceps. Cet exercice nous met naturellement dans une position où nous obtenons un bon étirement sous charge. Et comment faisons-nous cela? Simple. Je veux garder le siège assez haut pour que mes aisselles passent juste en dessous. Maintenant, si vous regardez mes mains, maintenant, je suis un peu affaissé. Quand nous sommes un peu affaissés, il n'y a pas de tension ici quand mes mains sont ici. D'ici, faites simplement semblant d'essayer de toucher votre poitrine comme ça. Et maintenant, vous pouvez voir mes bras passer de ceci à cela. Lors de ma répétition réelle, j'aurai un étirement intense, mais je resterai dans une position sécuritaire. Donc, en prenant notre poids et en le faisant glisser vers le bas. On constate une faible tension ici. La seconde où je passe de la flacidité à la hauteur de la poitrine et en haut, tout se soulève. Et il y a déjà de la tension sur mes biceps. Et puis en le recourbant et en le contrôlant en sortie, et en le laissant s'étirer. Et à partir d'ici, au lieu de simplement vous laisser tirer vers le bas comme ça, je veux que vous prétendiez que vous vous poussez loin de lui. Donc ce manche fait ceci, il bouge. Donc en bas, ici, au lieu de me laisser tirer en arrière, je tire en arrière et je repousse aussi. Donc je pousse loin et je pousse au fond,
Tirez vers l'intérieur, en bas, poussez avec la poitrine vers le haut et serrez-le. Donc, parce que j'aime les biceps et tout le monde qui regarde cette vidéo aussi, je vais vous donner un petit bonus qui va intensifier vos curls d'haltères à inclinaison de 45 degrés. Voici comment procéder. Intégrez cet exercice à votre prochaine séance de dos ou de bras pour travailler vos biceps. Vous allez faire 3 séries difficiles. Voici comment nous allons les faire. Encore une fois, assurez-vous que les bras sont ici. Vous allez faire autant de répétitions que vous pouvez jusqu'à l'échec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir d'ici, être dans une bonne position de posture. Une fois que vous ne pouvez plus faire ce tempo et faire une répétition à partir d'ici. Donc, en gros, si vous êtes à 8 répétitions et que vous êtes comme ça, 8, 1001, 1002, 1003, puis vous êtes comme 9, 1001, 1002 et ça devient plus rapide. Vous êtes comme « Ah, il n'y a aucun moyen que je fasse une répétition de plus ». Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire comme ceci, vous allez vous étirer, vous allez le balancer vers le haut et vous asseoir en arrière et vous allez y aller lentement, 1001, 1002, 1003, 1004, grand étirement vers le bas, poussez-vous vers le haut, lancez ces mauvais garçons ici, reculez et laissez-les tomber tout le chemin vers le bas, lentement, faites et faites 3 à 5 répétitions supplémentaires comme ça à la fin, quand vous arrivez à environ 1 à 2 sets de l'échec pour cet exercice et cet exercice seulement. L'autre, peut-être 1 ou 2 exercices de biceps, serait juste quelque chose de basique en série droite et c'est votre petit plus pour votre journée de biceps. Essayez cela et remerciez-moi dans la section des commentaires ci-dessous. Je suis si confiant parce que je viens de démontrer cela et j'ai eu une pompe massive. Et j'ai aussi fait une vidéo complète de biceps. De toute façon, les gars, jusqu'à la prochaine fois, vous savez ce que c'est surcharge progressive de votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la salle de sport.